patriarche, évêque Séraphin Mosengo. Chère et distinguée maman Séraphine, affectueusement connue sous le nom de Mokundi. Maman Mokundi, chers membres et délégations du plein évangile, bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est avec une joie profonde, mêlée de respect et de reconnaissance, que nous vous souhaitons aujourd'hui la bienvenue solennellement en ce lieu saint, Péniel Tabernacle. Votre présence au milieu de nous est pour nous une grâce. Alléluia. Une visitation divine. Amen. Une marque d'amour et de communion fraternelle. Amen. Nous reconnaissons en vous non seulement un père spirituel, un guide, un modèle, mais aussi un ancien, notre père dans la foi. Amen. Un témoin fidèle en Christ dans notre génération. Cher évêque, vous arrivez ici en terre bénie. Et soyez rassurés que le peuple de cette assemblée vous accueille avec tout l'honneur qui vous est dû. Amen. Dans la paix, la faveur, la reconnaissance. Amen. Nous honorons également la présence de votre épouse, notre chère maman Séraphine, Alléluia. dans la douceur, la sagesse et le soutien fidèle à vos côtés. Alléluia. Que votre couple continue de rayonner comme un modèle d'unité et de considération. Amen. Votre passage ici n'est pas honnête. Il marque un temps historique, un moment visitation et d'édification. Il scelle davantage les liens entre nos communautés, entre l'œuvre que vous conduisez. Amen. Pasteur Séraphin, soyez le bienvenu à Péniel. Alléluia. Oh, Jésus est là, il est là. Honorable qui accompagnait le pasteur, mais avec le temps qui urge, je ne sais pas comment je vais faire, mais je suis obligé de le faire. Amen. Il faut que ces grands hommes de Dieu puissent saluer quand même leur église Péniel Tabernacle. J'appelle ici le membre du gouvernement fédéral. Amen. L'interprète international du plein évangile. S'il peut avancer pour saluer son église sous vos acclamations. Amen. Il est venu d'urgence, il n'était pas là et il est venu vraiment pour assister à cet événement. Vraiment gagnant du temps. Content de vous voir parmi nous. Shalom. 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 Vous n'êtes pas content de recevoir le don? C'est la première fois et on espère que nous serons tous bénis. Alors je ne vais pas trop m'étendre. Comme il a dit, nous sommes le membre du gouvernement fédéral. Et oui, en tant qu'interprète, oui, mais il y a d'abord le président du conseil des diacres qui devrait venir. Je ne sais pas, il doit venir saluer l'église. Thank you, be blessed. Merci. Nous appelons le président du conseil des diacres du plein évangile Tabernacle. Sous vos acclamations. Le ministre de la Défense du plein évangile. Le garde-sceau royal. Shalom. Que le Seigneur bénisse. Donnons à nouveau une acclamation à notre Dieu. Merci. Comme le temps qui nous est imparti est très court, comme le pasteur vient de dire, c'est pour la première fois que nous mettons les pieds ici. Et nous voulons, au nom du conseil des diacres, féliciter le pasteur Mahouma, Brice Mahouma, pour l'œuvre qu'il a accomplie ici et pour toutes ces têtes que Dieu a bien pu amener sous son ministère. Nous voulons que Dieu le bénisse davantage et qu'il vous bénisse également. Shalom. Merci beaucoup. Nous appelons ici Abel Yoko. Vous le connaissez, il a déjà prêché ici. Pour gagner du temps, sous vos acclamations. Amen, amen. Le ministre de l'Évangile.
un chanteur de l'évangile. Tu n'as pas le temps de chanter aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Nous appelons ici le pasteur Chris Bruno de Boué. Sous vos acclamations, acclamez fort le Seigneur Jésus. C'est le fils de notre pasteur Séraphin Mosengo. Lui, il travaille du côté de Boué. Merci. Que le Seigneur soit béni. Amen. Shalom. Et que Dieu vous bénisse. Merci, même si le temps urge. Je ne peux pas oublier Papa Atinga. Si ce n'est pas bon. Acclamez fort pour Papa Atinga Jofiel. Merci beaucoup. Bonsoir à vous tous et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, nous allons, ce qu'on a pu saluer, vraiment, désolé, le diacre ne font que me faire des signes. Donc, que le Seigneur vous bénisse. On met ça dans l'économie du temps qui est en train de partir. Alors, nous allons chanter ici pour recevoir le patriarche, le commissionné, l'apôtre d'Afrique, l'écoutez-le du Gabon, sous vos acclamations. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. May the Lord Jesus Christ bless you all. Je suis dans une immense joie I am in a great joy de me retrouver au milieu de vous to be in the midst of you, pour l'accueil, for which pour tout ce que vous avez fait pour nous. everything you have done for us. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. We are truly thankful. La joie est tellement grande Joy is so great parce que je suis chez moi. because I am at home. Cette église, That church, c'est notre église. it's our church. Elle s'est manifestée comme le lys de la vallée. It manifests itself like the lily of the valley, Elle est sortie au milieu des hauts et des bas. and it came out all ups and downs. Elle a maintenant une beauté And now she has a beauty où tout le monde est attiré. where everybody is attracted. Je veux que nous acclamons le pasteur Brice. So we are praised Pastor Bryce. Amen. Amen. Avant que je ne vous apporte une petite consolation, Before I may bring you forth a little construction, je voulais voir réellement si cet enfant avait le ministère. I didn't want to see if the child really got the ministry. Et je l'ai laissé loin de moi. And I let him be away from me. Et je ne venais pas ici. And I didn't come here. Les gens pouvaient penser qu'il a abandonné son fils. People could think he had forsaken his son. Je voulais voir réellement si la chose qui était en lui était réelle. I truly want to see if the thing in him was real. Si par le ministère, If by the ministry, il peut œuvrer à mon absence. he can walk in my absence Et il peut avoir la capacité de convaincre les gens. and have the capacity of convincing people. Et je vois qu'il me l'a prouvé. I see that he proved it to me. Alors, nous allons commencer d'abord par à le consacrer Therefore, we're going to start by consecrating him au ministère pastoral. to the pastoral ministry. La Bible dit The Bible says, dans Deutéronome chapitre 34, unto Deuteronomy 34, je lirai le verset 9. I will read from the verse 9. Josué, fils de Nun, Joshua, son of Nun, était rempli
de l'Esprit Saint. He was filled Était rempli de l'Esprit de sagesse. with the spirit of wisdom. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Because Moses laid his hand upon him, Les enfants d'Israël the Israelites lui obéirent obeyed him et conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. and conforming to the word the Lord gave to Moses. Amen. Amen. C'est Dieu qui attire Moïse. It's God who attracted Moses, Et le Seigneur a vu que Josué était serviteur de Moïse and the Lord said that Joshua was servant of Moses pendant que Moïse était vivant. while Moses was alive. Et c'est après la mort de Moïse, And it's after Moses' death, lorsque Moïse est parti, when Moses was gone, que la Bible nous enseigne dans le livre de Josué, that the Bible taught it into the book of Joshua, quoi, au chapitre 24, verset 37, au toward the verse chapitre 24, 34 quoi, le verset 27, onto the verse 27. que Josué est That- devenu le serviteur de l'Éternel. Joshua has become the servant of the Lord. Et avant qu'il soit le serviteur de l'Éternel, Before being the servant of the Lord, il était le serviteur de Moïse. he was Moses' servant. Et Brice était mon serviteur. And Bruce was my servant. Et aujourd'hui, And today, il est serviteur de l'Éternel. he is the servant of the Lord. Je suis très content pour le travail. I'm so glad for the work done. Attrapez-moi la Bible. Of the Bible. Et il posera la main juste là où il y a eu la transmission de l'Esprit. Amen. 34:9. Verse 34:9. Nous sommes là. Le pasteur Brice, The pastor Bryce, devant Dieu et devant ce peuple que le Seigneur vous a donné pour prêcher, in front of God and the people the Lord gave us to preach. promettez-vous de servir l'Éternel de tout votre cœur Do you promise to serve the Lord with all your heart et d'aimer son peuple que Dieu vous a donné? and to love the people God gave to you? Promettez-vous de rester fidèle Do you promise to stay faithful à ce glorieux message que Dieu a envoyé le prophète William Branham? unto the glorious message God sent by the prophet William Branham, Prêchez fidèlement ce message and preach faithfully that message jusqu'à ce que nous quitterons la terre. until we may leave the earth? Est-ce que vous le promettez? Do you L'ange du Seigneur And I want that the angel of qui the m'a Lord commissionné dans cette who nation commissioned me into that puisse nation avoir une demeure dans cette église. may have a stay in Que this sa house. présence soit ici Let his presence be et here, qu'au nom de and Jésus-Christ, in the name of Jesus que Christ, cette église puisse prospérer. let the church prosper, Prospérer en nombre, prosper in number, prospérer en puissance, prosper in power, prospérer dans l'onction, prosper in anointing, prospérer dans la révélation. prosper in the Que le revelation. Saint-Esprit Let the Holy Ghost vous soutienne, support you, agit en toi, act within you, confirme ce que tu diras confirm what you et say. que sa présence interminable Let his unfinished presence puisse t'accompagner. may tag along with you. Au nom puissant de Jésus. On the mighty name of Et que Jesus, toute personne let each person qui se lèvera contre toi who will raise against you pour te nuire, to pour bother you, t'attaquer, to attack you, pour envoûter l'église, to bewitch the church, il rencontre l'ange du Seigneur. may meet up with the angel of the Et Lord. aujourd'hui, Today, comme serviteur de Dieu, as a servant of God, je te déclare I declare you consacré consecrated ministère pastoral to the pastoral ministry dans le Peniel Tabernacle, unto Peniel dans le Tabernacle nom de in Jésus-Christ. the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Je te donne la main d'association And I give the hand of association pour te dire que toi, je suis avec toi. to say that I am with you and I will support you. Let my God be yours. Let the Holy Ghost give you wisdom to lead these people. Be blessed with your wife because you stood for God. Let also God stand for you in the name of Jesus Christ. Then I'm going to give you a great diploma, that's a pastoral license. Amen. Then I give you that license regarding the work you have done for God. Now I tell you, pastor of Peniel Tabernacle,
Also a certificate of ordination regarding the great gift that I prove in you. Congratulations. Give it to his wife and shoot pictures. Thank you very much. Be blessed. May the Lord be with you. Thank you much. Therefore, I'm going to share a little cake with you. It's the cake of the pastor's birthday. The spiritual birthday, amen. I titled the Radium RA88. Then we're going to take the Bibles onto the book of Matthew 24. And on the book of Matthew 24. The word of God said unto Matthew 24, verse 35. Amen. Amen. It is said this. Ciel et la terre passeront. The heaven and earth will go away, but my word will not go by. Amen. Hebrews 13:8. It says, Hebrews 13:8. Onto the verse 7. Remember about your leader who announced you the word of God. Consider the end of their life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forevermore. Do not let yourself go to the foreign doctrines. God is good for the heart to be established by the grace. Not by useless food to those who got attached to them. Lord God our Father, what a joy for me to stand in the house of my son. He showed truly that Father, that the ministry in him was a true ministry. Today I step my feet here. Let that place, Lord, be a city of shelter, and each person will enter here. Let him receive according to the desire of his heart. Let no sickness resist. Let your presence breaks all the power of the enemy, and the anointing of the Holy Ghost be permanent here in the name of Jesus Christ. Amen. You may be sitting. I will talk about the radium. It is a sermon extracting from Brother Branham teaching. I preached for the first time in South Africa. There have so many supernatural effects. To the point people paid the ticket, the car, the buses. Since Durban. And they followed me until Jobo. And the Lord Jesus, he saw honored the presence of that teaching. I dare believe in few little words. God can do something for someone here. Because it's God and it's never changed. Then, hein? Qu'est-ce que le radium? Le radium, c'est un produit chimique. Un produit chimique à haute radiation.
Et ce produit chimique, appelé le radium, il est d'abord toxique et il contient beaucoup de radioactivité. Et au point que quand vous touchez à ce radium, alors tous les contenus de produits chimiques restent sur toi. Si tu ne fais pas attention et que vous touchez votre bouche, alors cela va vous tuer. Donc ce sont des produits chimiques à grande activité. C'est toxique. Et si vous touchez cela, cela vous tuerait. Alors dans la brochure, la parole faite chair. Prêché le 3 10e mois 54. Le prophète Branham dit ceci. Je suis au paragraphe 249. Alors il raconte une histoire concernant le radium. Le prophète Branham dit, il n'y a pas longtemps, je lisais où j'ai vu l'endroit où une fille plaçait les aiguilles sur une montre. Il est trempé dans le radium. Et par mégarde, il lui arriva de toucher le pinceau de sa bouche. Et cela l'a fait mourir. Il y avait un jeune homme qui jouait avec le radium. Et il a touché quelque chose avec le radium. Il a touché quelque chose avec ce produit chimique toxique. Et il a touché sa bouche. Maintenant, en touchant sa bouche, les choses qui avaient touché le radium ont touché ses lèvres. Et c'est le produit chimique est rentré dans la bouche de cet enfant. Et après, cet enfant était mort. Et le prophète continue. De nombreuses années plus tard, ils ont déterré son crâne. Et ils plaçaient des stéthoscopes à leurs oreilles. Et tout. Et ils mis cela dans le crâne. Et ils pouvaient entendre ce radium faire rouf, route, route. Et le prophète dit que le radium, alléluia, ça n'a pas de fin. Donc lorsque vous avalez ça, lorsque le radium vous l'avalez, la puissance de ce radium, la chaîne des activités de ce radium ont toujours des effets, peu importe les années. Après plusieurs années, lorsqu'ils ont fait un examen sur le crâne de cet enfant qui était mort par le radium, alors on écoutait toujours le radium qui faisait des effets, qui faisait des bruits dans l'enfant. Et le prophète dit que cela n'a pas de fin. Sans cesse, cela continue à agir. Cela continue à agir. Des années et des années plus tard, quand le crâne n'était plus qu'un os blanc, le radium continuait à agir à l'intérieur parce qu'elle en avait avalé une portion comme celle-là et le radium continuait à agir. Dans la brochure, la parole faite pécheur, je suis au paragraphe 250. Alors combien plus alors le fera le Dieu éternel à travers son être divin? Et les puissances parlaient de sa parole. Quand il prononce sa parole, les temps changeront. Le monde changera. Mais cette parole continue sans cesse à agir. À travers les siècles,
Parce qu'elle était d'abord la pensée. Elle était d'abord la pensée de Dieu avant d'être exprimée. Si le radium, qui n'a qu'un produit créé et fabriqué par Dieu, peut avoir les effets sans fin dans une personne qui l'a avalé, et peu importe les années, peu importe la durée, le radium fera toujours les effets sur la personne qui l'a avalé, parce que le radium a des effets sans fin. Peu importe le temps, peu importe les années, peu importe la durée, si vous avez avalé le radium aura toujours des effets. En d'autres termes, rien sur la terre, aucune personne ne peut anéantir les effets du radium. Et ça, c'est un produit chimique qui a été créé par l'Éternel. Je veux entendre les amens de l'Église. Est-ce que quelqu'un a compris déjà? Est-ce que vous me suivez? Frère Branham dit dans la brochure une robe d'occasion, prêché le 25, 11e mois 56. Il y a quelque temps ici, quand les jeunes filles s'amusaient avec le radium, elles trempaient le radium et mettaient cela sur les aiguilles des montres. J'en ai une sur celle-ci. Une jeune fille a commis l'erreur de prendre la brosse et d'enfoncer cela dans la bouche. Cela la tua. Des années et des années plus tard, on a pris un microscope et on l'a placé sur le crâne de cette jeune fille. Et on pouvait toujours entendre le radium continuer à faire brrr, brrr, brrr. Ça ne s'arrête pas. Ça continue toujours à travailler. Ça ne s'arrête pas. Eh bien, oh frère, si le radium a ce genre d'effet, des effets sans fin, combien plus il en sera du Dieu sans fin, du Dieu éternel, du Dieu surnaturel, le Tout-Puissant, le Tout-Infini, le Tout-Puissant. Il doit avoir le même effet que celui qu'ils avaient au début. Amen. Il doit avoir tout le temps. Il doit l'avoir tout le temps. Sinon, il n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui a tout le pouvoir. Il attend toujours qu'un homme qui a une foi solide s'avance pour défier l'ennemi sur base de sa parole et dit que c'est vrai. Le radium a des effets sans fin. Ça continue et toujours à agir. Peu importe les années, le radium continue toujours à agir. Et le prophète dit, si le radium a ses effets, à combien plus forte raison le Dieu infini, à combien plus forte raison le Dieu qui ne faillit pas, à combien plus forte raison le Dieu qui est infini. Sa parole prononcée aura toujours les effets, peu importe le temps. Personne sur la terre ne peut réduire les effets de la parole. Ce que Dieu a dit arrivera comme il a dit. Ce qu'il a promis s'accomplira comme il a promis. Parce qu'il est Dieu, il n'a pas changé, il ne changera pas.
Ce qu'il a dit s'accomplira. Ce qu'il a promis arrivera. Ce qu'il a dit s'accomplira. Aucune personne, même pas un ange, n'anéantira les effets de la parole. Je veux que quelqu'un me donne un amen. Allons à la Genèse. Lorsque l'homme est tombé dans le péché, Dieu est descendu pour le jugement. Et Dieu a dit à l'homme, puisque tu as fait cela, tu as écouté la voix de ta femme, la terre est maudite à cause de toi. C'est en travaillant que tu peux manger le pain. Alors, cette parole a été prononcée par rapport à aujourd'hui, plus ou moins 6025 ans. Parce que d'Adam jusqu'à Noé, 2000 ans. De Noé jusqu'à Jésus, 2000 ans. De Jésus jusqu'à présent, 2025 ans. Donc, depuis 6025 ans, cette parole que Dieu avait dit, que l'homme mangera à la sueur de son front, jusqu'à présent, cette parole accomplit les effets. Pourquoi? Parce que les effets de la parole sont comme les effets du radium. La parole a des effets sans fin. Je veux entendre un amen. Et ce même Dieu a dit à la femme, puisque tu as écouté le serpent et que tu as péché, tu accoucheras avec peine. Tu accoucheras avec peine. Même si tu as le Saint-Esprit, sœur, même si le Saint-Esprit coule en toi, lorsque vous voulez aller accoucher, même si tu prophétises, même si tu parles en langue, pendant la période de l'accouchement, Dieu Tout-Puissant ne peut pas anéantir ce qu'il a dit. Comme il a dit, tu accoucheras avec douleur. Que tu sois la femme du président, que tu sois la femme du prophète, que tu sois la femme de ne sais n'importe qui, lorsque le temps de l'accouchement arrivera, il y aura toujours les douleurs. Pourquoi? C'est la parole parlée, prononcée. Et cela aura les effets sur les gens. Et depuis Ève jusqu'à Sarah, jusqu'à tous ceux qui sont venus avant nous, toutes les femmes qui ont accouché, ils sont passés par les douleurs. Pourquoi alors? C'est Dieu qui l'a dit. Pourquoi alors sa parole ne change pas? Et si demain il y a une autre génération et qu'il y aura des femmes qui vont accoucher, les douleurs, la personne ne peut enlever sa main par la prophétie. Pourquoi? C'est l'ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? C'est l'Éternel qui a dit. Ce même Dieu qui a prononcé ces paroles, qui ont les effets jusqu'à présent, il a dit ceci aux enfants d'Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Voici, j'envoie un ange devant vous. Je suis dans Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Personne ne peut changer ça. C'est le Dieu éternel qui l'a dit. Si vous vivez la parole,
Si tu vis la parole, si tu crois la parole, si la parole est en toi, peu importe le nombre de tes adversaires, peu importe le nombre de tes ennemis, personne ne te vaincra. C'est lui qui s'azadera de devenir ton ennemi. Automatiquement, il devient l'ennemi de Dieu. C'est lui qui te combattra. Dieu le combattra. C'est lui qui vous haïra. Dieu va l'haïr. C'est lui qui vous aimera. Dieu va vous aimer. C'est lui qui vous donnera un verre d'eau. Dieu va lui récompenser. C'est ce que Dieu a dit. Cette parole a des effets. Et Dieu continue. Bon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les bouddhistes, chez les sorciers, chez les magiciens, chez les rosicruciens, chez les envoûteurs, chez les traditionnalistes. Mon ange marchera devant eux. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras pas. Tu n'imiteras pas ce peuple dans leur conduite. Mais tu les détruiras et tu briseras leurs statues. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et il bénira vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est Dieu qui l'a dit. Il n'est pas question que les enfants de Dieu tombent malades. Les maladies, ce n'est pas notre partage. Dieu ne nous a jamais promis la maladie. Mais Dieu a dit, j'éloignerai les maladies du milieu de toi. En ce jour-là, il parlait à Israël. Et Israël est le type de l'Église. Cette promesse nous appartient. Cette promesse nous concerne. S'il y a quelqu'un ce soir qui est malade, qui commence à confesser la guérison, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'Éternel qui a dit. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir ou pour se repentir. Ce que Dieu a dit arrivera. Si vous croyez à ça, aujourd'hui, il y a une onction qui se détache de cet endroit, qui rentre en vous pour la guérison. Hier, j'étais malade. Aujourd'hui, tu as touché le radium. Qu'est-ce que le radium? La parole. Qu'est-ce que le radium? Le message. La parole, le message a des effets sans fin. C'est pourquoi ce que je dis ce soir, pour connaître que votre pasteur ne vous a pas amené sur une mauvaise voie. Je suis son père. Mon Dieu l'a contaminé. La même colonne de feu, le même ange qui était avec Frère Branham, il était avec Coleman. Qui était avec Coleman, il était avec le pasteur Barout. Et je l'ai reçu de Barout. Et je l'ai communiqué à Brice. Aujourd'hui, il faut que Dieu opère un miracle. Un miracle. Pour que vous sachiez que la parole a des effets sans fin. Alléluia. Aujourd'hui, c'est nous qui gérons le monde. La situation du monde spirituel est sous contrôle. Alléluia. La Bible dit, personne du milieu de toi ne tombera malade.
La Bible dit, est-ce que je peux continuer? J'éloignerai de vous. J'éloignerai de vous les maladies. C'est l'Éternel qui l'a dit. Du milieu de toi. Allez, suivez ceci. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Si votre docteur a dit qu'il te reste peu de temps pour mourir, conformément à cette parole, je t'ajoute 15 ans. Oh, quelqu'un n'a pas donné un amen. Conformément à cette parole, je change le cycle de ta vie. Que le Saint-Esprit qui m'a mené ici, qui prêche ici, te touche et te guérisse. Et je fais une guérison miracle. Quelque chose d'inattendu. Est-ce que vous croyez que ce que je dis est vrai? Est-ce que je vais entendre les frères? Est-ce que vous croyez que ce que Dieu dit est vrai? Cela arrive ici. Cela est déjà ici. Je sens cette onction sur moi maintenant. C'est Dieu qui l'a dit. Il n'y aura pas de femme qui avorte. Il n'y aura pas de femme stérile. Ça, c'est la parole de Dieu. Et cette parole a des effets. Frères et sœurs, mes enfants, que ceci soit pour vous un signe qu'un apôtre est passé par ici. Je fais un miracle. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose d'inespéré. D'inespéré. Que Dieu opère ce miracle pour vous. Oh, je me sens religieux. Je me sens religieux. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a ouvert pour prononcer la parole. L'Éternel m'a ouvert pour vous bénir. Alléluia. Il est écrit dans la parole. Je suis dans Jérémie chapitre 1er. Est-ce que vous êtes avec moi? La parole de l'Éternel. La parole de Jérémie, fils de Eljika, l'un des sacrificateurs d'Anatote, dans le pays de Benjamin. Je vais lire quelque chose pour aller vite. La Bible a dit, d'ailleurs c'est Dieu qui envoie Jérémie pour qu'il puisse aller prononcer la parole, prêcher. Et la parole de l'Éternel me fait, je suis au verset 4, la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Afin que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et afin que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie répondit, je répondis. Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne le crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et il toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines
et que tu détruises pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour les exécuter. Et si vous continuez là-bas, l'Éternel a dit à Jérémie qu'on te fera la guerre, on te combattra, mais on ne te vaincra jamais. L'ennemi viendra, l'ennemi vous combattra, l'ennemi vous attaquera, mais l'ennemi ne vous vaincra jamais. Il n'y a pas une promesse qui dit qu'un enfant de Dieu doit être vaincu. Si vous avez les deux pieds dans la parole, peu importe d'où viendra le combat, tu sortiras vainqueur. Et ici, il y a un Dieu qui peut créer les parties qui sont détruites en vous. Est-ce que vous savez qu'il avait créé de nouvelles matrices pour Sarah? Il a créé de nouveaux germes pour Abraham. Est-ce que quelqu'un donne un amen? Et nous avons lu dans Matthieu chapitre 24 verset 35. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quelles sont ces paroles qui ne passent pas? Ce sont ses promesses. Lorsque Dieu promet quelque chose, ça ne peut pas passer. Peu importe le nombre de gens qui étouffent ça, peu importe le nombre des incrédules, peu importe le nombre de traditionnalistes, cette parole s'accomplira. Amen. Et la Bible dit, Hébreux 13:8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais entendre un amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et frère Branham dit, le je suis qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce n'est pas le Jésus d'Hoffman. Parce que celui-là a eu un commencement et il aura une fin. C'est lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la colonne de feu. Pourquoi? Hier, avec Moïse. Aujourd'hui, avec Paul. Éternellement, avec Branham et les gens qui croient son message. Nous sommes dans la dispensation de Jésus éternellement. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Et dans cette salle, pendant que je prêche ici, il y a des gens qui ne mourront pas. Il y a des gens qui ne passeront pas par le cercueil. Et je veux ce soir que le Saint-Esprit puisse prendre ma voix et la répandre dans l'église. S'il y a quelqu'un qui est malade, croyez que Jésus-Christ a des effets sans fin. Confessez maintenant que je suis guéri. Je suis guéri.
Dites-le encore. Je suis guéri. Je suis libéré. Je suis délivré. Je suis délivré. Que le Seigneur Jésus, la colonne de feu, qui ne faillit jamais, qui avait voyagé d'Israël pour aller vers l'ouest, aux États-Unis, et qui a quitté les États-Unis. Alléluia. Il a commencé en Israël, c'était à l'est. Il est allé au nord, c'est l'Europe. Il est allé à l'ouest, c'est les États-Unis. Cette même colonne de feu est passée par le sud, qui est l'Afrique, avant de retourner à Israël. Pendant que je prêche ici, il est ici. Et frère Branham m'a dit, Dieu est bien installé dans ce message. Et le diable Satan ne vaincra jamais ce message. Je veux que l'onction vous visite. Je veux que le Saint-Esprit vous touche. Je veux que le Saint-Esprit vous touche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la solution à ton problème. Recevez le miracle. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Même les parties détruites. Même les parties détruites de votre corps. Il y a un créateur ici. Recevez le miracle de la création. Que tout ce que le médecin a déclaré détruit, je le déclare restauré. Tout ce que les médecins ont dit qui ne marchera pas avec toi, je déclare, ça doit marcher. Ça doit marcher. Ça doit marcher. Ce que Dieu veut, ôtez la pierre. Ôtez l'incrédulité. Et croyez que ça va arriver. Croyez que c'est déjà fait. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ avait dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour libérer les prisonniers, pour accorder une année de grâce. Et je fais ce moment, soit pour toi une année de grâce. De l'ennemi vous quittera au nom de Jésus. Dormez en paix. Soyez miraculeusement guéris. Si vous n'avez pas le travail, même si ce n'est pas toi qui es malade et que vous représentez quelqu'un, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver et pour guérir. C'est pourquoi nous demandons à l'ange d'aller toucher la personne dont vous représentez pour qu'il reçoive la guérison, qu'il reçoive le miracle, qu'il reçoive quelque chose. Et vous qui avez besoin du Saint-Esprit, dans la parole, à combien puis votre raison qui ne manque pas pourrait-il donner le Saint-Esprit à celui qui en cherche. Si Dieu ne manque pas, qu'il vous visite aujourd'hui. Je fais qu'il vous donne le Saint-Esprit. Je fais qu'il vous donne le Saint-Esprit. Je fais qu'il puisse appuyer sa présence dans ta vie. Et recevez le désir de votre cœur. Et j'ai dit, peu importe lequel, comme Jésus-Christ est le même, et il a des effets sans fin,
que vous recevez dans votre vie les effets du Saint-Esprit, les effets de sa promesse, les effets de sa parole, que vous puissiez les recevoir. Si ce soir, il y a quelqu'un qui a un besoin, levez seulement la main. Si vous avez une maladie, touchez la partie malade. Si vous avez un besoin, prononcez seulement, murmurez seulement votre besoin. Et je peux prier alors que j'ai terminé. Le grand médecin est ici. Il a des effets sans fin. Il est le guérisseur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est Dieu et il n'a pas changé. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Je veux que chacun de vous dise un mot. Et je vais clôturer par la prière. Alléluia. Je veux que vous me chantez quelque chose. Alors que la présence du Seigneur est ici. Touchez la partie malade de votre corps. Touchez la partie malade de votre corps. Seigneur Jésus, regarde les mains qui sont levées. Ils ont touché les parties malades de leur corps. Et j'ai prêché que ta parole a des effets sans fin. Maintenant, Seigneur, prouve-le.
Prouvez cela, Seigneur. Prouvez cela. Que chaque main qui a touché la partie malade de son corps soit guéri miraculeusement maintenant. Je chasse les démons des kystes, les démons des myomes. Je chasse les démons de l'hernie. Je chasse les démons des hémorroïdes. Je chasse les démons de la stérilité. Je chasse les démons des impuissances sexuelles. Je chasse les démons de mal de dos, de la sinusite, de mal des oreilles. Je chasse les esprits qui mangent les yeux, les maux de tête. Je chasse tous les démons spirituels et les démons physiques, les esprits de mari de nuit, les esprits de femme de nuit, toutes les puissances de l'ennemi. Par l'autorité de la parole, j'élève ma main ici comme serviteur de Jésus-Christ. Que l'onction de la guérison, miracle, descende sur le peuple. Et que ceux qui sont malades soient guéris à l'instant même. Que les maladies les quittent. Que les afflictions les quittent. Que les maladies de la sorcellerie les quittent. Les maladies qu'on a envoyées quittent leur corps. Les puissances de la sorcellerie soient chassées au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, honore la prière de ton serviteur. Que les miracles extraordinaires puissent s'accomplir dans leur vie. Qu'aujourd'hui, tes enfants puissent avoir un témoignage. Accorde cela à l'instant même, Seigneur, afin que Jésus-Christ soit loué. Je chasse les esprits de célibat, les esprits de manque de prospérité, les esprits de souffrance, les esprits de chômage. Au nom puissant de Jésus-Christ, quittez leur corps, quittez leur famille, qu'ils travaillent, qu'ils se marient, qu'ils puissent avoir des enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Dieu Tout-Puissant puisse agir dans cette église. Et je les consacre tous à toi. Là où ils étaient malades hier, qu'ils soient guéris aujourd'hui. Là où il y avait des problèmes, que les solutions soient trouvées. Là où il y avait les maladies, que la santé puisse entrer. Là où il y avait l'incrédulité, que la foi rentre. Et je prie, Père, que tu les remplisses du Saint-Esprit. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, afin qu'ils soient des sacrificateurs dans ce nouveau sacerdoce. Que cette église puisse aller de l'avant au nom puissant de Jésus-Christ. Que personne ne sortira ici comme il est entré. Seigneur, je veux qu'ils reçoivent les désirs de leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié et je consacre cette parole. Qu'elle puisse avoir des effets sur eux. Les effets de la guérison. Les effets des miracles. Les effets du baptême du Saint-Esprit. Que cela soit ainsi. Et que l'onction demeure dans cette église. Au nom de Jésus-Christ. Bénis tous ceux qui travaillent ici. Tous ceux qui soutiennent cette église. Par leurs dîmes. Par leurs offrandes. Seigneur Dieu. Que leurs greniers soient multipliés. Qu'ils soient remplis de Jésus. Et qu'ils puissent recevoir au centuple de ce qu'ils ont donné. Accorde cela, Père.
Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Jésus-Christ vous bénisse. Et je remets le micro au pasteur. Je crois que ça ne sera plus la première fois que je sois ici. C'est notre église. Et nous y reviendrons ici. Amen. Et je demande vos prières. Parce que nous avons une œuvre qui a commencé à Kinshasa. Et les gens ont accepté le Seigneur. Là-bas à Kinshasa. Et vos prières me soutiendront pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Shalom et soyez bénis tous. Sous vos acclamations, sous vos acclamations. Merci très cher papa de nous avoir honorés, de nous avoir visités, de nous avoir bénis. Que Jésus soit glorifié à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus? Oh, la chose qui me donne l'assurance. Il n'a jamais prononcé un mot. Retourner à l'Éternel sans que cela ne puisse être accompli. Tout ce qui a été prononcé comme bénédiction, croyez que le Saint-Esprit va manifester ça dans votre vie. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Très cher papa, nous sommes contents de vous recevoir. L'homme que je vous ai toujours parlé, l'homme que je vous ai toujours prêché, aujourd'hui il nous a bénis, il nous a visités. Que son nom soit béni à jamais. Alors pendant qu'il va sortir avec maman Séraphine pour aller au bureau, le Peniel Tabernacle a réservé un petit cadeau pour le couple pastoral, pour leur visite, pour leur honneur qu'ils nous ont fait. Nous ne pouvons pas les laisser partir comme ils sont venus. Amen. Merci beaucoup d'être venus, les membres du Plein Évangile. Le Plein Évangile vous a reçu à bras ouverts. Et nous formons une seule équipe. Que le Seigneur Jésus soit béni à jamais. Alors un chant pour que papa et maman puissent retourner au bureau. Et après nous allons ramasser les offrandes. Une réunion, si on ne ramasse pas les offrandes, elle est incomplète. Que Jésus soit béni. Donnez-nous un chant, maman et papa va partir au bureau. Merci. Jésus aime la prière, c'est ce qu'il aime. Jésus aime, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime quand je l'aime. C'est que je chante quand je l'aime. Kosenga kozali na yo kati na omoi nanga